Une nouvelle épidémie silencieuse affecte notre monde aujourd'hui. Et je ne parle pas d'une nouvelle variante du Covid-19. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un virus ou d'une maladie. Elle ne se transmet pas par la toux ou les éternuements et les mesures de confinement n'y changeront rien. De quoi s'agit-il et comment en êtes-vous affecté? Il s'agit de l'épidémie de la solitude. Vous vous dites peut-être, de quoi parlez-vous? Ce n'est pas une épidémie. Nous en faisons tous l'expérience de temps à autre. Mais c'est différent. Je parle d'un sentiment chronique d'isolement et de déconnexion des autres, de toute forme de communauté, de tout ce qui a un sens dans la vie. Et pourquoi des millions de personnes ne se sentiraient-elles pas vides et seules dans le monde d'aujourd'hui? Après tout, on a enseigné à des générations entières que la vie n'a pas de but et que nous sommes le fruit du hasard. À propos de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, feu l'écrivain de science-fiction Arthur Clarke a écrit un jour « Deux possibilités existent, soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. » Plus récemment, le biologiste évolutionniste Richard Dawkins a écrit dans Le fleuve de la vie « L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. » Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle tant de personnes se sentent chroniquement seules aujourd'hui. Peut-être que notre société a absorbé les fables de l'évolution. Elles influencent profondément notre façon de concevoir notre place dans l'univers, dans la société et même dans notre propre foyer. Vous faites peut-être partie des millions de personnes qui souffrent aujourd'hui d'un sentiment d'isolement et de solitude. Si c'est le cas, prenez courage. Vous n'êtes pas seul. Et il y a de l'aide, et surtout dans les pages de la Bible. Rejoignez-moi aujourd'hui au Monde de demain pour discuter du problème et de la solution ultime à la solitude, une nouvelle épidémie. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Une épidémie ravage notre monde, et elle s'appelle la solitude. Sommes-nous en train de l'exagérer? Après tout, une épidémie est une crise sanitaire hors de contrôle où les gens tombent malades et meurent, et en grand nombre. Bien sûr, tout le monde se sent seul de temps à autre. Déclarer une épidémie de solitude est-il une exagération? Oui, selon un article paru le 24 janvier 2025 dans The Atlantic, intitulé « Le mythe d'une épidémie de solitude ». L'auteur dit « Personne ne vous en voudra de penser que nous nous trouvons au beau milieu d'une situation d'urgence sans précédent en matière de solitude à l'échelle mondiale. Le Royaume-Uni et le Japon ont nommé des ministres de la solitude pour s'attaquer au problème. » En 2023, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la solitude était un problème urgent de santé publique et le ministre de la Santé du président Joe Biden, Vivek Murthy, posta un avis mettant en garde contre une épidémie de solitude. Les commentateurs américains y brossent le sombre portrait d'une nation qui s'effondre dans un isolement croissant et un désespoir grandissant. Et les sondages suggèrent que beaucoup de gens se sentent seuls, au moins de temps à autre. Mais s'agit-il d'une épidémie? L'auteur explique qu'il est difficile de quantifier un phénomène tel que la solitude, surtout lorsqu'on essaye de le comparer à des tendances historiques. Les attentes des gens en matière de relations sont peut-être différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient il y a une ou deux générations, c'est indéniable. Parler d'une épidémie de solitude constitue-t-elle une tendance passagère, un nouveau train en marche qu'il faut prendre, ou y a-t-il une véritable raison à cela? Quoi qu'il en soit, certains gouvernements prennent la question très au sérieux. Comme le mentionne l'article, le gouvernement britannique a chargé l'un de ses ministres du Parlement de s'attaquer au problème croissant de la solitude et de l'isolement social dans la société britannique. Et croyez-le ou non, le gouvernement britannique a depuis lors dépensé plus de 80 millions de livres pour étudier et combattre ce problème. Lorsque l'on considère la solitude comme un mal sociétal, il n'est pas surprenant que les personnes âgées nous viennent à l'esprit. Après tout, les personnes âgées doivent souvent faire face à la perte d'un conjoint et vivre seules. Elles sont souvent confrontées à des problèmes de santé importants. L'isolement et la solitude ne font qu'aggraver la situation. Les membres de la famille peuvent se trouver à des centaines de kilomètres. Il arrive aussi qu'il n'ait aucun contact avec eux. Certains divorcent, même à un âge avancé.
Le site internet de l'Association américaine de personnes à la retraite fait état d'une augmentation spectaculaire des divorces grisonnants. Remarquez, une nouvelle analyse des données sur le divorce entre 1990 et 2021, publiée en juillet par le Centre national de recherche pour la famille et le mariage de l'Université de Bowling Green, révèle que les taux de divorce des personnes âgées de 45 ans et plus ont augmenté au cours de cette période. L'augmentation la plus significative des taux de divorce concerne les personnes âgées de 65 ans et plus. Le taux a triplé entre 1990 et 2021. À ces âges plus avancés, les taux de divorce chez les femmes ont presque quadruplé. Les adultes plus âgés sont maintenant confrontés à des taux de divorce records. Ainsi, l'augmentation du nombre de divorces est également un facteur qui contribue à accroître le sentiment d'isolement et de déconnexion chez les personnes âgées d'aujourd'hui. Même dans les meilleures circonstances, avec des contacts réguliers de la part de la famille et d'amis aimants, vieillir est un défi. Mais les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir de l'isolement. En 2021, le gouvernement japonais a institué un ministère de la solitude, à l'instar de la Grande-Bretagne. Son objectif spécifique est de s'attaquer au taux de suicide croissant chez les personnes âgées, les femmes actives, les travailleurs à temps partiel et les chômeurs. La pandémie de Covid-19 a également aggravé le problème de l'isolement social. Makoto Watanabe est professeur de communication à l'université Bankyo de Hokkaido. Dans un article dans le Deutsche Welle, il explique le problème de la marginalisation des hommes en raison des difficultés économiques. Il existe une génération perdue composée de milliers d'hommes âgés de 40 à 50 ans principalement, qui n'ont pas pu trouver un bon emploi lorsqu'ils ont quitté l'école en raison de la mauvaise conjoncture économique et qui sont restés à la maison depuis lors. Le nombre de familles monoparentales et de hikikomori, les reclus sociaux, augmente rapidement depuis de nombreuses années. Il y a donc des facteurs économiques qui alimentent la tendance à la solitude. Le chômage et les effets persistants de la pandémie du Covid y contribuent. Et ce n'est pas seulement le lot du monde occidental. Ce qui est peut-être encore plus alarmant, c'est le nombre de jeunes adultes qui souffrent de solitude chronique à des taux encore plus élevés que les personnes âgées. C'est ce qui ressort d'une enquête de NBC News. 29% des adultes américains de moins de 30 ans déclarent se sentir seuls ou isolés de leur entourage en permanence ou la plupart du temps. De même, 26% des membres de la génération suivante, les 30 à 44 ans, disent se sentir seuls ou isolés constamment ou la plupart du temps. En revanche, seuls 15% des répondants à l'enquête appartenant à la génération X, c'est-à-dire les personnes âgées de 45 à 64 ans, ont déclaré se sentir seuls ou isolés la plupart du temps ou tout le temps. Et seuls 8% des personnes âgées de 65 ans et plus ont déclaré la même chose. Un article similaire paru dans le Télégraphe dressait le même constat au Royaume-Uni. Publié le 29 février 2024, il s'intitulait « La Grande-Bretagne est en proie à une épidémie de solitude et les jeunes en sont les plus touchés ». Il semble donc qu'il se passe quelque chose. Paradoxalement, cela se produit à une époque où les connexions sont de plus en plus nombreuses grâce à l'Internet et aux smartphones. La solitude semble augmenter dans tous les domaines. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui se cache derrière? La Bible peut-elle nous éclairer sur ce fléau grandissant? De nombreux experts avancent des hypothèses sur les raisons de l'augmentation de l'épidémie de solitude. Ils citent notamment le temps accru passé en ligne, la diminution des contacts interpersonnels, la mobilité accrue de notre société et la pandémie. Tout cela est vrai, ces facteurs ont certainement contribué à l'épidémie de solitude, mais la plupart des experts négligent de chercher dans la Bible l'explication des causes de nos problèmes. Et pourtant, la Bible est le fondement de la compréhension. C'est vers elle que nous devrions nous tourner en premier lieu lorsque nous cherchons à discerner les réponses aux grandes questions de la vie, et c'est vers elle que nous devons nous tourner lorsque nous demandons pourquoi le monde est tel qu'il est. Remarquez une déclaration intéressante que Jésus fit dans Matthieu 24, versets 10 et 12, en parlant des conditions à la fin de notre ère. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce là une description de notre monde actuel? Nous sommes choqués de constater le manque d'empathie de certaines personnes aujourd'hui, comme en témoignent nos médias. Jésus prédit que le monde dans les derniers jours serait un monde dans lequel l'amour se refroidira. Sommes-nous en train d'assister au premier stade de cet effondrement de la société?
Remarquez ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée 3 et au verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Le terme « temps difficile » peut également être traduit par une période de stress. Des temps d'épreuve ont été prédits juste avant le retour du Christ. Paul a ensuite décrit quelques-unes des raisons pour lesquelles ces temps seraient difficiles. Dans 2 Timothée 3, versets 2 et 3, nous lisons « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. » Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. Cela évoque une société où les gens sont de plus en plus polarisés et haineux les uns envers les autres. C'est la description de notre monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ces conditions augmentent dans un monde où beaucoup n'ont aucun respect pour la Bible ou pour Dieu. Remarquez ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Dans Romains chapitre 1 et au verset 28. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. » Lorsque de nombreux membres de la société mettent de côté la connaissance de Dieu et le respect de sa parole, de mauvaises choses se produisent. Nous en sommes témoins dans le monde d'aujourd'hui. Dans Romains 1, versets 29 à 31, Paul explique que dans une telle société, les gens seraient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ceci décrit l'effondrement d'une société qui ne fonctionne plus et qui n'est plus bien connectée. Elle décrit une société où les gens ne font pas confiance à leurs dirigeants, aux médias, ni même aux membres de leur propre famille. Pourquoi notre société ne serait-elle pas dans cet état? Depuis les années 1800, la théorie de l'évolution, qui propose une existence dépourvue de sens et de but, a été présentée comme un fait prouvé. Permettez-moi de citer l'évangéliste et collaborateur de la revue du Monde de demain, Douglas Winnell, et l'auteur de la brochure que nous proposons aujourd'hui, Le Dieu réel, preuves et promesses. Il écrit à partir de la page 9. Au cours des 2 derniers siècles, la croyance en Dieu est devenue la cible des attaques de beaucoup d'intellectuels occidentaux. Le philosophe allemand Nietzsche affirmait que Dieu est une pensée. Freud assimilait la croyance en Dieu à une forme de désordre mental. L'athée H.L. Mencken assurait que Dieu est le refuge constant des incapables, des laissés pour compte, des misérables. Le dramaturge Tennessee Williams décrit Dieu comme un délinquant sénile. Dans les années 60, des théologiens réputés faisaient écho au sentiment qu'exprimait Nietzsche pour finalement poser cette question « Dieu est-il mort ?» Le zoologiste d'Oxford, Richard Dawkins, dans un discours intitulé « Un cas scientifique contre Dieu », soutenait qu'aucune évidence ne supportait la religion et que les personnes les plus instruites admettaient cela. Il déclara que celui qui croyait au Dieu créateur était scientifiquement illettré. Faut-il s'étonner une fois de plus que notre société soit à la dérive, que beaucoup d'entre nous se sentent de plus en plus seuls, sans lien avec les autres et sans but dans la vie? Après tout, depuis des générations, notre monde absorbe le message selon lequel nos vies n'ont pas de sens. À la page 11, M. Winnell ajoute « Il a été prouvé que l'univers sans but des évolutionnistes n'était qu'un concept déprimant et vide. » Il n'est pas étonnant que nous soyons de plus en plus nombreux à être déprimés et découragés. Le monde nous prêche que notre présence ici-bas n'a aucun sens. Mais la Bible l'avait prédit. Dieu y prophétise une société spirituellement en faillite au temps de la fin. C'est ce à quoi nous assistons jour après jour. Il n'est pas surprenant dans ce contexte que nous assistions également à une épidémie de solitude et de désespoir. Alors, que pouvons-nous faire, vous et moi? Existe-t-il une solution? Dans le chapitre 2 de la Genèse, nous lisons l'histoire du premier mariage. Après que Dieu créa Adam, remarquez ce qu'il dit. Genèse 2 et au verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Pensez-y,
Lorsque Dieu créa Adam, il lui octroya également une compagne, et cela s'est fait à travers l'institution du mariage. C'est pourquoi Dieu dit qu'il déteste le divorce, c'est ce que nous lisons dans Malachie 2 et au verset 16. « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence. » Le divorce brise les liens qui donnent aux familles et aux communautés leur force. Dans la crise de la solitude que connaît notre monde aujourd'hui, pourquoi les dirigeants ne sont-ils pas plus nombreux à plaider en faveur de mariages et de familles plus solides? Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'experts sociaux qui appellent à la chasteté avant le mariage et à une alliance matrimoniale à vie? Ce serait un premier pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas tout. En fait, l'alliance entre un homme et sa femme est secondaire par rapport à l'alliance spirituelle que Dieu veut que nous contractions avec lui. Lorsqu'un docteur de la loi interrogea Jésus sur le plus grand commandement, Jésus donna une réponse très intéressante. Il affirma qu'on doit aimer les autres, aimer son prochain, comme soi-même, y compris son épouse ou son mari. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'aimer Dieu. Cette réponse se trouve dans Matthieu chapitre 22 et au verset 37 et 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Nous devons avoir une relation étroite et intime avec Dieu. Pourtant, dans notre société moderne, nombreux sont ceux qui ont relégué Dieu au second plan. Comment s'étonner de l'épidémie de solitude alors que nous avons écarté Dieu de nos vies? Tandis que Jésus traversait la pire épreuve de sa vie, sur le point d'être arrêté, jugé et exécuté, il donna un dernier encouragement à ses disciples. Il savait que dans leur faiblesse, il l'abandonnerait au moment où il en aurait plus besoin. Pourtant, dans sa miséricorde et sa bonté, il ne les blâma pas. Au contraire, il leur expliqua où il plaçait sa confiance. Remarquez dans Jean chapitre 16 et au verset 32. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Vers qui Jésus se tourna-t-il pour le soutenir dans ces heures les plus sombres? Vers son Père céleste. Voyez-vous, son Dieu et notre Dieu n'est pas seulement un puissant souverain régnant sur l'univers. Oui, il a le pouvoir sur les éléments, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les océans, les animaux terrestres et aquatiques, les puissantes forces de la nature, visibles et invisibles. Mais il est aussi un être aimant qui veut avoir une relation avec ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Il nous a créés et il veut nous connaître. Pouvons-nous commencer à voir à quel point les fables évolutionnistes sont absurdes et irresponsables lorsque de prétendus experts tentent de nous convaincre que nous vivons dans un monde dont personne ne se soucie vraiment, comme si nous étions seuls dans l'univers froid et impitoyable? C'est ce que dit Richard Dawkins, biologiste évolutionniste, dans son livre « Le fleuve de la vie ». La nature n'est pas cruelle, elle n'est qu'indifférente. C'est l'une des leçons que nous avons le plus de mal à assimiler, nous les humains. Nous ne parvenons pas à admettre que les choses puissent n'être ni bonnes, ni mauvaises, ni cruelles, ni bienveillantes, simplement insensibles, indifférentes à toute cette souffrance, sans intention. Quelle philosophie triste et sans espoir! Au monde de demain, nous rejetons l'idée que l'univers est indifférent et sans but. Parce que nous pouvons avoir une relation personnelle avec le Dieu redoutable et puissant qui gouverne cet univers, et cela change tout. Lorsque nous commençons à avoir une relation étroite avec notre Père, nous ne sommes jamais seuls. Il est toujours avec nous. C'est d'ailleurs ce que Jésus expliqua à ses disciples la veille de sa crucifixion. Il leur parlait de l'envoi du Saint-Esprit après sa mort et sa résurrection. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 14 et au verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Êtes-vous aux prises avec la solitude? Vous sentez-vous seul et sans espoir? Tendez la main aux membres de votre famille, appelez ou écrivez à un ami. Vous avez besoin de ce contact. Même si c'est difficile au début, vous devez tendre la main. Mais surtout, parlez à votre Père céleste. Il vous aime, il se soucie de vous et il a donné son Fils pour vous. Oui, pour les 8 milliards d'autres personnes sur Terre aussi, mais il a aussi donné son Fils pour vous spécifiquement. Il vous aime et se soucie de vous.
comme l'a écrit Pierre dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Remerciez votre frère aîné, Jésus-Christ. Il est mort pour vous, parce qu'il vous aime aussi, et il veut avoir une relation personnelle avec vous. » Il explique cela dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Réfléchissez un instant. Que dit Jésus? Que veut-il de nous? Oui, nous devons lui obéir, nous devons répondre à ses attentes. Mais parce qu'il nous aime, en fin de compte, il veut apprendre à nous connaître alors que nous marchons avec lui chaque jour du reste de notre vie. En 2023, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a publié un document intitulé « Notre épidémie de solitude et d'isolement ». Dans cette publication, Vivek Murthy, alors le ministre de la Santé des États-Unis, donnait les conseils suivants pour lutter contre la solitude. Voici ce qu'il dit. « Chacun d'entre nous peut commencer dès maintenant, dans sa propre vie, à renforcer ses liens et ses relations. Nos relations personnelles constituent une ressource inexploitée, une source de guérison pourtant évidente. Elles peuvent nous aider à vivre une vie plus saine, plus productive et plus épanouie. Répondez à l'appel téléphonique d'un ami. Prenez le temps de partager un repas. Écoutez sans être distrait par votre téléphone. Rendez service à quelqu'un. Exprimez-vous de manière authentique. Les clés de la connexion humaine sont simples, mais extraordinairement puissantes. Quel excellent conseil! L'antidote à la solitude est d'aller vers les autres et d'entrer en contact avec eux. En même temps, il manque quelque chose de profondément essentiel à ce conseil. La reconnaissance du fait que vaincre la solitude commence par une relation personnelle avec Dieu. Nous sommes ses enfants, et si nous plaçons notre foi et notre confiance en lui, il ne nous laissera jamais tomber, comme le dit Hébreux 13, verset 5, « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Merci de votre attention et n'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit de notre brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ».